Bonjour tout le monde, mais voilà, c'est Andy Miem, basketteuse professionnelle en France. Je joue actuellement au club de Charleville-Mézières, mais j'ai commencé ma carrière professionnelle à Bourges, où je suis restée 9 ans. Ensuite, j'ai enchaîné en allant à Koursk, en Russie, où j'y suis restée 1 an. Puis Skio en Italie, 2 ans. Ensuite, j'ai fait un passage en WNBA à Minnesota. Après, j'ai fait 1 an à Montpellier et pour finir, voilà, à Charleville-Mézières. Sinon, à côté de ça, je suis aussi joueuse de l'équipe de France senior et voilà, avec laquelle j'ai participé notamment aux Jeux olympiques de Londres, là où on a eu la médaille d'argent. Et j'ai aussi fait les Jeux olympiques de Rio. Voilà. Et sans oublier que j'ai été championne d'Europe en 2009. Voilà. Alors oui, c'est vrai que le championnat a été annulé pour cause de Covid. Voilà, c'est une situation qui est un petit peu compliquée, je pense, pour tout le monde, pour tous les sportifs, mais au-delà de ça, pour le monde entier. Voilà, tout le monde est touché par cette pandémie. Donc c'est sûr que c'est pas une période facile à gérer, mais j'ai envie de dire que ça fait partie des aléas de la vie et aussi des aléas d'une carrière de sportif. Je pense qu'on a tous l'habitude de rencontrer des situations diverses et variées. Et voilà, ce qui fait aussi notre force, c'est notre capacité à nous adapter à chaque situation qu'on rencontre. Donc voilà, c'est essayer de réinventer notre quotidien malgré le fait qu'il y ait beaucoup de changements. Donc ça passe par voilà, ne plus aller dans les gymnases, ne plus aller à la salle pour s'entraîner. Mais voilà, tout ce qu'on faisait dans le gymnase, il faut essayer de le faire chez soi. Donc voilà, il faut essayer de se prendre en main et trouver des façons de s'entraîner, de garder un minimum la forme voilà, pour être prête à reprendre dès on nous y autorisera. Voilà. Alors, voilà, comment je m'entraîne, tout simplement chez moi. J'ai un programme, qui m'a été envoyé par, la préparatrice physique de l'équipe de France. Donc, j'essaie de suivre un petit peu, ce que la trame de ce qu'elle me donne et puis, voilà, de temps en temps, histoire de changer, je fais des entraînements par-ci par-là que j'arrive à attraper sur internet et aussi, sur l'Instagram de la Millième Basket Academy, vous pouvez retrouver des petits challenges. Voilà, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Alors, quel conseil je pourrais donner à une jeune fille pour faire carrière en France? Alors, je dirais que c'est la même chose que pour faire carrière n'importe où ailleurs. Et ça commence par, j'ai envie de dire, le travail. Le travail, tous les jours le travail, qu'on soit fatigué, qu'il fasse beau dehors, que ce soit les vacances, que ci, que ça. Il faut tout simplement travailler et voilà, croire en ses rêves, croire en ses capacités et ne jamais douter. Voilà. Alors, ce qui m'a poussée à commencer le basket, c'est le fait que mon père en faisait, qu'il était joueur et entraîneur, que j'ai des oncles qui ont joué, qui ont entraîné aussi. Donc voilà, c'était quelque chose qui était dans la famille. Donc on va dire que ça s'est un peu fait logiquement. Alors, j'ai commencé le basket à l'âge de 6 ou 7 ans. Et c'est vrai qu'au départ, pour moi, c'était plus un loisir. J'y allais vraiment pour passer du temps avec mes amis, pour m'amuser et puis pour me défouler. Et sinon, avant ça, enfin avant et pendant, c'est vrai que les étés, j'allais dans je sais pas, un espèce de camp d'entraînement où on avait la possibilité de pratiquer plusieurs sports.
Voilà, j'ai pu faire un peu de tout, du judo, de la natation, du badminton, du tennis, même du baseball. Donc voilà, c'était assez complet. Et sinon, je faisais vraiment à l'année de la natation. Pendant, j'ai dû en faire 5 6 ans. Alors, mes débuts, dans le haut niveau, j'ai envie de dire que c'était bien. C'était quelque chose que j'attendais, c'était quelque chose pour lequel je m'étais, entraînée, que j'avais beaucoup travaillé. Donc voilà, c'était bien de pouvoir commencer, d'être lancée dans le grand bain. Maintenant, ça a pas été simple, du tout, parce que voilà, il y a un rythme de travail, des exigences qui sont encore plus élevées. Donc voilà, c'était pas simple, mais il a fallu s'accrocher et voilà, ça m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Alors, ma motivation, je dirais que c'était l'envie de bien faire à chaque fois, l'envie de toujours faire mieux et de toujours d'apprendre des nouvelles choses et puis voilà, de gagner en fait tout simplement. Quand on joue, c'est pour gagner et parce qu'on a envie de soulever des trophées, on a envie de gagner des matchs, on a envie de gagner des duels face à ses adversaires. Je pense que c'est surtout la gagne en fait qui motive. Alors, par ma routine shoot, j'entends la façon dont je m'entraîne, dont je m'entraîne à shooter, où je perfectionne mon shoot. Pour moi, c'est simple, c'est avant chaque entraînement, j'essaye de me faire, j'essaye de me faire au moins sentir. Après, je finis aussi les séances par du shoot, donc j'essaye d'en faire aussi au moins 100. Après, j'essaie de rajouter des séances spécifiques chaque semaine de shoot où je vais rester pendant une heure et demie à vraiment faire que ça. Et sinon, j'ai aussi, voilà, ce que j'aime bien rajouter, c'est avant chaque match, j'arrive 2 heures avant à la salle et voilà, je me fais peut-être 300 tirs. Alors, je pense déjà que que la taille soit pas un obstacle, faut déjà pas se dire que c'est un obstacle. Je pense qu'effectivement, il y a qu'on soit grand, petit, maigre ou un peu plus costaud, il y a pas de vérité au basket. Il y a juste, voilà, des gens qui ont envie de travailler, qui ont envie d'être performants. Pour ce faire, faut juste tout simplement travailler, travailler, travailler sans relâche et ça passera voilà, essayer peut-être de compenser la taille par la vivacité, par la technique. Voilà, il y a pas mal de choses qui permettent de pallier certains avantages qu'on n'aurait pas. Alors, pour moi, les caractéristiques d'un bon meneur, ce serait l'intelligence dans le jeu, avoir une bonne lecture de jeu, avoir une bonne dextérité, euh, avoir ouais, une bonne technique je dirais aussi avoir ouais, une âme de leader parce que c'est pas simple de faire marcher toute une équipe parce qu'il faut donner des instructions et faut donner envie aussi aux autres de suivre ces instructions. Donc il faut avoir cette âme de leader et avoir envie de mener un petit peu ses troupes, mais de la bonne façon quand même. Alors pour moi, les références, ça arrivait relativement tard dans le sens où voilà, au départ, c'était vraiment un loisir pour moi, je regardais pas forcément ce qui se faisait autour pour me comparer, mais effectivement, plus tard, voilà, j'ai regardé des filles comme Isabelle Fijakowski, comme Tina Thompson, Lisa Leslie aussi. Voilà, si vous avez un peu de temps, je vous invite à aller regarder.
comment elle jouait et ce qu'elle faisait. Et voilà, pour vous donner un exemple des références que j'avais. Et sans oublier, bien évidemment, Michael Jordan, voilà, que je regardais aussi à la télé, enfin notamment sur des cassettes enregistrées de mon père. Alors avant de vouloir devenir basketteuse professionnelle, moi, bah, mon rêve c'était de devenir médecin. Voilà, c'est quelque chose que je voulais faire. Mais voilà, on m'a fait comprendre rapidement que ça risquait d'être compliqué, voilà, de pouvoir allier une carrière de basketteuse et une carrière de médecin. Donc voilà, mon cœur a finalement penché pour le basket. Et quel conseil je donnerais beh, c'est encore toujours la même chose, voilà, je vais me répéter, mais c'est voilà, tout simplement croire en ses rêves et travailler, travailler, travailler sans relâche. Alors la WNBA, pour moi, c'est une des meilleures expériences que j'aurais pu avoir dans ma carrière. C'est voilà, c'est génial de pouvoir aller, j'ai envie de dire, au pays du basket. De pouvoir même croiser des basketteurs de NBA. Donc non, c'est vraiment quelque chose de génial. Tout est fait là-bas pour qu'on puisse performer. Il y a des salles d'entraînement d'un niveau dingue avec des cuisines qui sont là-bas, avec des saunas, des jacuzzis, des salles de muscu intégrées. Enfin, voilà, c'est juste le rêve. Ensuite, de pouvoir aussi fouler les parquets voilà, des plus grandes salles américaines qui voient aussi évoluer pour certaines des équipes de NBA. Donc voilà, c'est juste quelque chose de dingue. Alors, je dirais que la plus grosse différence qu'il y a entre la WNBA et l'Euroleague ou les championnats européens, c'est la dimension physique. Voilà. Les Américains et les Américaines, c'est vraiment des athlètes. Donc, le jeu va à une vitesse folle. Et ouais, tout va vraiment plus vite, plus haut, plus fort. Donc, je pense que c'est ça vraiment la grosse différence avec les championnats européens. Même si, oui, c'est vrai que au niveau technique, je pense que ça peut se valoir. Mais c'est vrai que c'est vraiment au niveau athlétique où, bon, là, il n'y a pas photo. Voilà, c'est vraiment toutes des athlètes. Alors en réalité, l'académie, à l'heure actuelle, c'est surtout représenté par les deux camps qui ont lieu l'été. Donc le premier, le camp KISS qui se trouve donc en France à Giffaumont. Et le deuxième, le camp NDMIEM qui a lieu à Douala. Donc pour l'instant, les projets, c'est surtout voilà, de pouvoir de pérenniser le camp à Douala, de pouvoir bénéficier de structures encore meilleures, de pouvoir accueillir encore plus de monde et peut-être dans l'avenir, voilà, accueillir des jeunes qui viendraient de partout au Cameroun. Alors déjà, je suis heureuse de savoir que voilà, le camp est apprécié. Maintenant, malheureusement, mais je pense que voilà, vous en doutiez, avec les conditions actuelles, cette année, ça va pas être possible de réaliser la troisième édition du camp Ndimiem. Voilà, pour des raisons sanitaires, bien évidemment. Mais voilà, vous inquiétez pas, on se retrouve le plus rapidement possible. Alors, pour la saison 2020-2021, j'allais dire que c'est un petit peu comme toutes les saisons. Voilà, on a toujours l'envie d'évoluer au plus haut niveau, que ce soit individuellement ou collectivement. Et voilà, de réussir à aller chercher des titres, des trophées. Donc, ça commence déjà par le championnat de France. Il y a aussi la Coupe de France que je vais jouer. Je vais jouer l'Eurocoupe. Et ensuite, il va y avoir le championnat d'Europe et les Jeux Olympiques. Donc voilà, ça fait pas mal de compétitions réunies en une seule saison. Donc voilà, forcément, une fois
qu'on est engagé sur ces compétitions, on a toujours envie de performer, de gagner et d'être la plus performante possible. Merci à toutes et à tous pour vos questions. C'était super. Voilà, j'espère que j'ai pu vous donner des petites clés et des petits renseignements sur ma façon de voir les choses et de penser. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous un bel été et je vous dis à très vite.